Ok, nous sommes toujours dans le chapitre 19 du Mesat Yesharim, la Chassidut, les différentes parties de la Chassidut. Et là, le Rav nous parle de l'honneur qu'il faut faire aux mitzvot. Et après qu'il a parlé de l'honneur en général, il revient sur le sujet du Shabbat. On a cité la dernière fois, on a vu tous les grands sages d'Israël, chacun comment il préparait le Shabbat. Venarzor l'inyan Shabbat, donc on reprend avec le paragraphe, commençons par les mots. Venarzor l'inyan Shabbat. On va revenir au sujet du Shabbat. Inéamo, voici, ils ont dit Rav Anan Lavish Gunda. Rav Anan mettait un habit qu'on appelle Gunda. Il va expliquer de quoi il s'agit. Daïno, c'est-à-dire, Shayal Ovesh Begel Shachor Be'erev Shabbat. Il mettait un habit noir la veille de Shabbat. Pour que soit plus mis en relief l'honneur du Shabbat lorsqu'il va mettre des beaux habits pour Shabbat. Après que tu as mis des habits tout noirs et affreux, alors maintenant, Chavot Shabbat. On apprend de cela que non seulement la préparation pour le Shabbat fait partie de l'honneur du Shabbat, la philo aider, mais même le contraire de la préparation, la disparition, le manque. Que par son intermédiaire, on pourra plus mettre en relief la réalité du kiboud, de l'honneur du Shabbat. Gamhu mikla la mitzvah, lui aussi fait partie de la mitzvah. Vechen asru likvoa souda berev Shabbat mipten kvod Shabbat. De même, ils ont interdit de fixer un repas important, donc pain, etc., la veille de Shabbat, à cause de l'honneur du Shabbat. Dans les cas extrêmes, on peut, mais il faut essayer avant Chatzot, ou bien au moins avant la 10e heure du vendredi. Comme on aura ce à Purim. À Purim, là, on n'aura pas du Shabbat, il faut le faire le matin. Pour pas, enfin, du vendredi, on fera le repas le matin, pour pas empiéter sur l'honneur du repas du Shabbat. Si tu arrives au Shabbat complètement rassasié et rond, c'est pas l'honneur du Shabbat. Vechen kol kayotse basé, et toutes choses du même genre. Vechlal ha'ira, od kibud haTorah velomdeya. Et fait partie aussi de la crainte de Dieu. Donc on a vu l'honneur qu'on fait aux mitzvot. Maintenant il va dire faire partie aussi de la crainte de Dieu, kibud haTorah velomdeya, l'honneur qu'on va faire à la Torah et à ses étudiants. Ubehedia shaninu, et clairement on a étudié dans la Mishnah, Kol mechabed Torah, gufo mechubad à la briotte, tout celui qui honore la Torah, son corps est honoré par les créatures. Et on dit nos sages de mémoire bénie, Amar Rabbi Yochanan, a dit Rabbi Yochanan, mipnei ma zacha Achav le malchut 22 shana. Pourquoi Achav, qui était un roi mécréant des pires qu'ait connu le peuple d'Israël, pourquoi est-ce qu'il a eu droit à une royauté de 22 ans? Parce qu'il honorait néanmoins la Torah qui était donnée avec 22 lettres. Shenemar, comme il est dit, le roi d'Irak a envoyé une missive, une lettre, il a envoyé des délégués à Achav, lui disant je veux prendre ci, je veux prendre ça, je veux prendre ça, il veut tout prendre. D'accord? Et il a demandé, je vais prendre aussi Mahmad Enecha. Mahmad Enecha, l'amour de tes yeux. Vaya, kol Mahmad Enecha, yasimu beyadam velakachu. Toute chose, tout amour de tes yeux, ils prendront, ils mettront dans leur sac et ils partiront. Le Omer le Ben Hadar. Et il a dit au délégué de Ben Hadar, c'est le roi d'Irak, Imo l'a donné à Melech, dites à mon seigneur le roi, tout ce que tu m'as demandé de faire, je le ferai. Mais cette chose-là, je ne peux pas le faire. Il voulait un Sefer Torah. Qu'est-ce que c'est que l'amour de tes yeux? La Sefer Torah, demande à Gmara, c'est pas un Sefer Torah. Sous-entendu, oui. Question rhétorique. Donc il a honoré la Torah. Ils ont dit, nos sages de mémoire bénie, celui qui va avec un Sefer Torah d'un endroit à un endroit, il ne peut pas mettre le Sefer Torah sur l'âne, dans un sac, sur l'âne, et lui-même, il chevauche sur l'âne.
ne peux pas avoir mon postérieur au même niveau que le Sefer Torah. Elle a manicho becheko, mais il le met dans ses bras. Od, on a dit encore, les chèvres à la mita chez Sefer Torah Léa. On ne peut pas s'asseoir sur un lit, donc un banc, d'accord, sur lequel un Sefer Torah est posé. Vechen amrou, de même ils ont dit, En zorkin kitve hakodesh, vafiu lechot vagadot. On ne jette pas les paroles de Torah, même quand c'est des halachot et des agadot. Halachot des lois, agadot et des histoires. C'est partie de la Torah aussi. On interdit de mettre la Bible à part les 5 livres, donc tout ce qui est après les 5 livres, des Yoshua jusqu'à la fin de la Bible, sur la Torah, sur les 5 livres, sur le Pentateuch, comme on l'appelle en grec. Hen, el dvarim Israël sont des choses que les sages ont interdit pour tout âme Israël. Va chassid, mais celui qui est chassid, qui est pieux, il a à apprendre de cela et rajouter. Plus et plus, pour l'honneur de Dieu, son Dieu, l'Éternel, son Dieu. Bechlal est inclus là-dedans, Hanikayon va tahora tzricha lidvrei Torah, la propreté et la pureté qu'il faut pour les paroles de Torah. Shelo lasok ba afilu beirhur b'mkomot amtunafim. On n'a pas le droit même de penser des paroles de Torah dans les endroits qui sont sales. Sale, ça veut dire il y a des choses en putréfaction. Et pas parler de Torah avec les mains qui ne sont pas propres, ça c'est très courant. C'est quoi pas propre? Quelqu'un s'est gratté dans l'oreille, le petit doigt, ou s'est gratté les cheveux, ou a touché ses chaussures, ou une partie du corps qui est censée être recouverte. Et tu vas faire une tchatchedaim, et les gens sont paresseux. Très souvent, ils continuent à étudier avec les mains sales. Ça s'appelle sale. Et déjà, nos sages ont multiplié les avertissements à ce propos dans beaucoup d'endroits. J'ai vu hier une halakha intéressante pour la mezouza. Pas mettre de saleté près de la mezouza. La poubelle ou des choses comme ça. Et là-bas, il écrit même un balai. Un balai, c'est pas si sale que ça. Mais bon, c'est pas interdit, mais c'est déconseillé. D'accord? Le balai, il est sale, il est là pour nettoyer. D'accord? Tu mets près de la mezouza, c'est sa place habituelle. C'est pas kavod pour la mezouza. Au binyan, l'omde à Torah, et en ce qui concerne les étudiants de Torah, Hine mikrakatu, voici, il est écrit clairement un verset de la Torah, Ipne sevatakum vadarta pne zaken. Devant la vieillesse, tu te lèveras et tu honoreras la face d'un zaken. Alors, aujourd'hui, ou en hébreu normal, zaken c'est un vieux. Mais Chazal dit c'est quoi un zaken? C'est un sage. Ils disent que zaken c'est les initiales ou la contraction de Ze Kana Chochma. Celui-là, il a acquis la sagesse. De là qu'on doit se lever devant Talmid Chacham, même jeune, même s'il n'est pas vieux. Umina, et de cela, il y a le Fenan Echol Mene Kivud. On apprend pour toutes sortes d'honneurs qu'on doit faire. Shefar la sot lahem sharu veda la chassid sheyaseu. Que on est censé faire, que bien sûr un chassid, un pieux, les fera. Kvaramou Nachon Vrachai ont déjà dit nos sages de mémoire bénis. Ve'et yireh Hashem echabed. C'est marqué, ceux qui ont la crainte de Dieu, il les honorera. Qui c'est? C'est Yoshaphat Melech Yehuda. C'est Yoshaphat, le roi de Yehuda. Shekevan Shayarouet Talmid Chacham, lorsqu'il voyait un Talmid Chacham, un sage, Ayaomed Mekiso, se levait de son trône, Umechabko Menashko Veomer lo Rabbi Rabbi Mori Mori. Il l'enlaçait et l'embrassait et lui disait Rabbi Rabbi, mon Rav, Mori Mori, mon maître, mon maître. Rabbi Zera, Shaya Chalouch Milimudo, lorsqu'il était fatigué de son étude, Hayamesim Matzmo El Petach Beta Midrash, la Sot Mitzvah Sheyakum Ifnet Talmidei Chachamim. Il se mettrait à l'entrée du Beta Midrash, s'assied là-bas, pour faire la mitzvah de se lever chaque fois que passera un Talmid Chacham. À l'entrée du Beta Midrash, il y a des Chachamim qui rentrent et qui sortent. Chaque fois, hop, il se levait. C'est l'assied de la Torah. Kol el dvarim shekvar ro'im anachnu hayot haborei barach shmo. Toutes ces choses-là sont des choses qui nous montrent que le Créateur béni soit-il
Chafetz bam vegila dato elyon bazé. Il les aime et a dévoilé son opinion supérieure à leurs propos. Vekevan sheken, et vu qu'il en est ainsi, mi ha'ish chafetz lasot nachat ruach leotzo. Qui est celui qui veut faire du plaisir à son créateur? Hine bederech ze yelech. Alors voilà, qu'il aille dans cette voie. Yosif lekach betarbulotav, et qui rajoute des leçons dans toutes sortes de combines, pour faire ce qui est droit devant lui, béni soit-il. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.